Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui au chapitre 3 que l'on abordera dans son ensemble. Donc si vous le souhaitez, je vous invite à vous arrêter, à mettre maintenant cette vidéo en pause pour aller lire le texte, le chapitre en entier et on va en discuter un petit peu ensemble. Dans ce chapitre, Luc va un petit peu faire bouger le projecteur qui va plus être uniquement sur Jésus mais se concentrer un petit peu maintenant sur Jean. On a appelé Jean-Baptiste, qu'on pourrait dire aussi Jean le Baptiste, c'est la formule que je préfère puisque c'est un titre en fait. Il est Jean celui qui baptise. Et donc Jean, dont on a déjà entendu parler dans l'évangile de Luc, Jean va aller au désert et il commence à prêcher. Et en fait, le désert, c'est pas du tout un endroit propice pour prêcher. C'est pas du tout l'endroit où moi j'irais si je voulais que l'on m'entende prêcher. Le désert, par définition, c'est désert. C'est un endroit où il n'y a personne. Et pourtant, dans sa prédication, Jean va rencontrer un grand succès. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont venir pour l'écouter, pour lui demander ce qu'il doit faire. Et ce qu'il prêche, c'est la repentance et le baptême de repentance. Et il a un énorme succès. Un énorme succès qui en fait n'est pas du tout normal. Il va dans un endroit où il n'y a personne, il prêche et les gens viennent pour l'écouter. Incroyable, le rêve de tout prédicateur, qu'il aille dans un endroit qui n'est pas du tout propice et que les gens viennent pour l'écouter. Il rencontre un énorme succès qui est en fait surnaturel et qui, avec le recul du lecteur que l'on peut avoir nous, on voit bien que ce succès ne vient pas de lui. Mais en fait, lui avec sa réaction humaine et la réaction qui aurait tout à fait aussi pu être la nôtre, Jean aurait pu surfer sur ce succès pour se mettre lui en avant, pour montrer qu'il a tellement des belles capacités que les gens viennent l'écouter de partout. Mais ce n'est pas du tout l'attitude que Jean va avoir. En fait, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait, avant même que Jésus apparaisse et que Jésus vienne à lui, il va déjà mettre le projecteur sur Jésus. Il dit que le plus important, ce n'est pas lui, c'est celui qui doit venir après lui. Et ça, c'est Jésus. En fait, Jean, dans tout le succès qu'il rencontre, n'oublie pas d'où lui vient ce succès et n'oublie pas qui doit recevoir la gloire pour tout ce qui est en train de se passer. Si le projecteur à ce moment-là est sur lui, s'il est mis sur lui par la foule qui vient l'écouter, s'il est mis sur lui aussi par le narrateur sous la plume de Luc, eh bien Jean va prendre ce projecteur et à nouveau le pointer sur Jésus. Parce que c'est lui l'important. Parce que c'est lui qui va venir faire ce que Jean ne peut pas faire. Parce que c'est lui qui va vraiment changer l'histoire. Jean n'était là que pour préparer le chemin. Jean n'était là que pour préparer les cœurs. En fait, Jean, il connaît sa place, il connaît son rôle. Mais pas dans une note négative. C'est pas « reste à ta place, Jean, il n'y a que ça que tu dois faire ». Non. Il connaît sa place dans le sens où il connaît l'honneur qu'il a d'être celui qui vient ouvrir la voie pour le Messie. Et alors il jouit de cet honneur, il en est heureux, mais aussi il ne cherche pas à aller plus loin que ce qui est son rôle et que ce qui est sa place. Et lorsque Jésus arrive, il va tout simplement s'effacer pour laisser la place. Et ça, c'est une réflexion que l'on peut avoir aussi dans nos vies. À quel moment est-ce que l'on peut dans nos vies parfois avoir besoin, avoir le devoir de s'effacer pour laisser aussi la place à Jésus? S'effacer pour que ce que les gens voient autour de nous, ce n'est plus nous, mais c'est Christ en nous. C'est Christ à travers nous. Jean le fait très bien. Quelle est notre place? Quel est notre rôle dans le plan de Dieu qui se déroule pour nous et avec nous? Et comment est-ce que l'on peut s'effacer pour laisser la place à Jésus? Je vous souhaite une très bonne journée en vous laissant réfléchir à ces questions. Je vous donne rendez-vous dès demain pour notre culte, ici même à 10h30 et la semaine prochaine pour une nouvelle méditation biblique.